Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle extension Noalis Paiement. Noalis Paiement permet de faire des listes de virements qui suivent la norme SEPA. Elle permet de faire l'encodage uniquement dans Noalis, d'ajouter la facture d'achat dans une liste de virements et puis de déposer cette liste de virements à la banque. De cette façon, il n'est plus nécessaire de saisir deux fois la même facture, une fois dans la banque et une fois dans Noalis. Une seule fois suffit. Avant d'utiliser le plugin, vous devez d'abord l'activer. Pour cela, vous allez dans Extensions, Plugin, vous faites une recherche sur XML/PY et vous choisissez les profils des utilisateurs qui pourront l'utiliser. Le plugin s'installera automatiquement dans le menu Achat. Il est recommandé d'ajouter un attribut compte en banque à vos fournisseurs. Pour cela, allez dans Fiches, catégorie de fiches et ajoutez-le. Ajoutons maintenant une liste de paiements. Je clique donc sur Paiement SEPA, je clique sur Ajout. Je donne un numéro de compte en banque. Ici, je n'en ai pas, donc j'en crée un, que je vais appeler banque 1. Je sauve. Et ici, vous voyez que j'ai une banque enregistrée et une nouvelle. Donc, je peux garder les banques que j'ai déjà rentrées. Je vais ajouter maintenant les opérations depuis les opérations comptables que j'ai déjà enregistrées. Donc, je clique sur Recherche d'opérations ajoutées. Recherche, je sélectionne quelques opérations et j'ajoute la sélection au paiement. Vous voyez, tout a été rempli. Les numéros de compte en banque ont été pris dans les fiches. Les opérations, on a récupéré la communication et le montant. Si j'essaye de composer le XML maintenant, pour le déposer à la banque, il va échouer parce qu'il y a une opération donc qui n'a pas de compte en banque. Donc un paiement pour 204 € qui n'a pas de compte en banque. Il est aussi possible d'ajouter un virement en cliquant sur Ajout et en donnant les différentes... Ici, je donne le fournisseur. Voilà, on va dire fournisseur 1. Si le fournisseur 1 n'a pas de compte en banque indiqué dans sa fiche, il ne sera pas pris. Si il y a un compte en banque, par exemple, voilà, j'en donne un. Dans ce cas, il sera automatiquement donné le montant et ensuite la communication que vous voulez. Il est aussi possible, en fait, de simplement chercher une opération. Je prendrai la quatrième, voilà, et de compléter depuis l'opération choisie. Et enfin, en dernier lieu, il est aussi possible d'ajouter une opération depuis Noalis Document. Donc, je vais sur Noalis Document pour l'encodage rapide. J'ai une opération ici. Et ici, évidemment, je peux l'ajouter dans une liste de mon choix. Par exemple, ici, je vais l'ajouter dans la liste 6. Je peux cliquer sur liste numéro 6 pour directement revenir et voir celle que je viens d'ajouter. On peut ajouter un commentaire. Par exemple ceci, parce que je peux avoir plusieurs listes disponibles. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous soutenir avec un pouce et en partageant cette vidéo. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de Noalis et ce qu'on pourrait améliorer.